Le championnat de France de Ligue 1 2004 a débuté le premier week-end du mois d'août 2003. Avec ses nouveaux promus, Le Mans, Toulouse et Metz, ce championnat qui voit la généralisation sur les terrains des oreillettes pour les arbitres propose, comme chaque année, son lot de records spectaculaires à battre. Savez-vous que le record d'invincibilité est détenu par Nantes, 32 matchs sans défaite? La plus grande affluence sur un match de Ligue 1 avec 57 603 spectateurs lors d'un certain OM-PSG en 1998. Le meilleur buteur sur une saison avec encore un Marseillais, Josip Skoblar, et 44 buts en 1971. Le record d'invincibilité pour un gardien, Gaëtan Huard, qui a tenu 1176 minutes sans encaisser le moindre but. Et savez-vous qui est le joueur qui a marqué lors du plus grand nombre de journées d'affilée? Vahid Halilhodžić avec Nantes, à 9 reprises, le coach qui fait son entrée aux commandes du Paris Saint-Germain. À vos marques, prêts? Voici le récit de ces 38 journées, avec les joies, les inquiétudes, et pour commencer, les images insolites de ce championnat de France de Ligue 1.
Première journée du championnat 2003-2004, Lille est le premier hôte du champion de France en titre, l'Olympique lyonnais, qui ouvre le 2 août 2003 le grand bal de la nouvelle saison. Mais depuis 1981, Lyon n'a jamais gagné son premier match de championnat. Tradition respectée, le jeune Lillois Jean Macoun marque le premier but de ce match et son premier but en Ligue 1. Jean Macoun, 20 ans, affiche déjà beaucoup de culot. Sa petite pichenette surprend Grégory Coupet. Les joueurs de Claude Puel, qui poursuit pour la deuxième année sa mission à Lille, s'imposent 1-0 contre ceux de Paul Le Guen, qui commence donc par une défaite. Ambiance estivale à Monaco. Ludovic Giuli ne dispute pas cette première rencontre face à Bordeaux. Un match très équilibré. Nonda fait la différence sur coup de pied arrêté. Un coup franc très travaillé qui finit dans le coin du but de Frédéric Roux. Shabani Nonda, meilleur buteur la saison précédente avec 26 buts, montre déjà son intention de conserver ce titre. En deuxième période, Nonda marque encore sur coup de pied arrêté, un pénalty cette fois, 2-0, 2 buts de Nonda, resté au club malgré les nombreuses sollicitations, tout comme d'ailleurs Flavio Roma. Monaco est le premier leader du championnat de France 2003-2004. Toujours entraîné par Gernot Rohr, l'équipe surprise de la saison précédente, Nice repart sur des bases identiques à l'Abbé des Champs et étonne à nouveau en cueillant à froid en ce début août la JOCR sur sa propre pelouse. La subtile passe en profondeur de Dié est reprise en demi-volée par l'ancien Auxerrois Lasland, 1-0. Curieusement, Nice avait déjà gagné à Auxerre la saison précédente, 2-0. Eh bien justement, 2-0, c'est à nouveau le score entre Auxerre et Nice. Début de deuxième mi-temps, frappe du milieu de terrain Romain Pitot. Elle rebondit devant Fabien Coul, trompé par l'effet ou par un faux rebond. Première soirée maudite pour Auxerre, car Djibril Cissé avait frappé 2 fois sur les poteaux avant que Nice n'ouvre le score. Auxerre ne peut que réduire ensuite l'écart sur pénalty tiré et transformé par Jaurès. Nice gagne 2-1 à Auxerre. Victoire de Monaco, de Nice. Décidément, les équipes méditerranéennes prennent le pouvoir parmi les autres matchs de cette première journée. Marseille gagne à Guingamp. Un seul petit but, mais suffisant. À la 89e minute, but d'Ibrahima Bakayoko, entré en jeu un quart d'heure plus tôt. Bakayoko quittera d'ailleurs le club quelques semaines plus tard, victime de la concurrence en attaque, mais il apporte 3 points précieux à son équipe, toujours entraînée par Alain Perrin. Le champion de France opposé à son dauphin. 2 favoris pour le titre face à face dans un stade Gerland à guichet fermé. 16e minute, débordement de Peggy Louindoula. Mésentente entre Sébastien Schilacci et Flavio Roma. L'Olympique lyonnais inscrit grâce au défenseur monégasque son premier but cette saison. Lyon visiblement bien remis de sa défaite à Lille. 10 minutes plus tard, la recrue bastiaise Michael Essien double la mise. La hiérarchie de la saison passée est respectée. 2-0 pour l'OL et même 3-0 à la mi-temps. Nouveau CSC monégasque, but contre son camp, inscrit cette fois-ci par Julien Rodriguez, l'autre défenseur central. À la pause, Lyon 3, Monaco 0. À la suite d'un joli mouvement collectif, Shabani Nonda, meilleur buteur la saison passée, réduit la marque peu avant l'heure de... Monaco n'est plus mené que 3-1, mais le score n'évoluera plus. Ce sont les gardiens de but qui se mettent en valeur en fin de rencontre. Grégory Coupet, côté lyonnais. Flavio Roma, côté monégasque. Première victoire lyonnaise. L'OL revient à hauteur de Monaco. Le duel est lancé. Autre choc de cette deuxième journée, Marseille-Auxerre. Coup d'envoi donné par le capitaine phocéen de la saison passée, Franck Leboeuf, exilé depuis au Qatar. Une équipe marseillaise 100% étrangère, une première dans l'histoire de l'OM. Un bémol tout de même, Mdani et Meïté ont aussi la nationalité française. Et c'est à l'heure de jeu que Marseille inscrit le but de la victoire, la première réalisation sous le maillot ciel et blanc d'Ahmed Ossam, dit Mido, international égyptien âgé de 20 ans. 2 matchs, 2 victoires pour l'OM, 2 matchs, 2 défaites pour la JA. 2 parcours opposés
pour 2 candidats au titre. Nice, le trublion de la saison passée, nouveau leader au soir de la 2e journée. Les Niçois s'imposent 1-0 face à Sochaux. Le déboulé de Malek Chérad est conclu par un but du Brésilien Everson. Les Azuréens s'emparent de la première place au bénéfice du nombre de buts marqués. Autre résultat, la victoire surprise de Montpellier à Bordeaux, 1-0, but d'Habib Bamogo. Première victoire également cette saison de Nantes, 2-0 face à Lens, grâce notamment au 2e but en 2 matchs de Marama Vairua. Metí entre las piedras de Chipiona. 3e journée et le Stade Bollaert toujours en fusion, surtout quand Lens reçoit l'OM et ses supporters. Cet instant est tout à sa joie. Il ne sait pas encore que des buts, il en marquera beaucoup d'autres et pas seulement de la tête. Toujours en première mi-temps, égalisation de Papa Bouba Diop, le solide milieu de terrain défensif, toujours très attiré par le but adverse. Au grand désespoir d'ailleurs de l'équipe de France. Bouba Diop, c'est bien sûr le buteur du Sénégal contre les Bleus en match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002. La rencontre bascule à la dernière minute, frappe d'Olivier Tomert. Il est récompensé après avoir tiré sur le poteau par ce très joli but, une frappe du gauche dans l'axe dont la trajectoire surprend Rougneux. Lens s'impose sur le fil, 2-1. C'est la première défaite de la saison de l'Olympique de Marseille et la première victoire de Lens. Lille, c'est le tube de l'été. Après avoir battu Lyon puis le PSG chez eux, les nordistes se déplacent pour la première fois de la saison à Toulouse, l'un des promus en Ligue 1. Joli but sur ce petit lob du Bulgare Manchev qui ne devait pas débuter ce match, mais profite d'une blessure de dernière minute d'un de ses coéquipiers. Il en profite et il savoure. Vladimir Manchev, 2-0 doublé de l'attaquant lillois. Encore un lob inspiré de la tête cette fois. Lille mène 2-0. Difficile apprentissage décidément de la Ligue 1 pour les Toulousains. Un seul point en 3 matchs et surtout 7 corrections infligées par Lille. 3-0 score final pour le LOSC avec un 3e but de Brunel après une mauvaise relance de la défense toulousaine. Encore un joli lob. Lille, 3 matchs, 3 victoires, unique leader du championnat. La joie est intense, presque de la rage de vaincre. Enfin, première victoire et premier but de la saison du PSG à Metz. Un peu de réussite pour Jérôme Leroy dont le tir dévié trompe complètement Agassa. Metz perd son 2e match à domicile après avoir gagné à l'extérieur, parcours paradoxal. Mais c'est vrai que Metz a manqué de chance en encaissant d'abord ce but contré de Leroy et puis sur cette tête de Gay qui rebondit sur le poteau et sur le pied d'Alonso, mais qui sort. Le Paris Saint-Germain gagne 1-0 à Metz et remonte à la 11e place du classement. Les autres matchs, Auxerre remporte également sa première victoire contre Strasbourg à Calais. À la 10e minute marque le premier but d'une rencontre très spectaculaire. À Calais, imité par Kalou. À Calais et Kalou sont justement les 2 nouveaux venus à la JOCR cette saison. Bonaventure Kalou offre là un festival de dribbles ponctué par une frappe dans le coin du but strasbourgeois. 2-0 pour Auxerre. Le jeune entraîneur du Racing de Strasbourg, Antoine Comboiré, compte beaucoup sur un jeune joueur très prometteur qui progresse saison après saison, Daniel Liuboya. Liuboya réduit le score à 2-1 d'un amorti poitrine suivi d'une reprise de volée du gauche. Alors que le score semble définitif, le match s'emballe à nouveau à la 88e minute. Matisse aggrave le score en faveur d'Auxerre, 3-1. Et une minute plus tard, à la 89e donc, les Alsaciens réduisent à nouveau la marque. But de Moulungi, score final, Auxerre bat Strasbourg 3-2. Guingamp-Bordeaux, match déjà angoissant entre 2 équipes qui ont perdu leurs 2 premières rencontres et occupent avec 0 points les 2 dernières places du classement. Le Brésilien David ouvre le score pour Bordeaux au Roudourou.
Centre de Dagano, Bousset tacle le ballon et égalise. Après 23 minutes, les deux équipes sont à égalité, un partout. 10 minutes plus tard, but de Darcheville, 2-1 pour Bordeaux. Darcheville a la lourde mission de succéder à Paoletta dans le rôle du serial buteur des Girondins. En deuxième période, deuxième but de Darcheville. Bordeaux gagne 3-1 à Guingamp. PSG Monaco ou un triste début de rencontre. Dès la 8e minute, Chabani Nonda est sévèrement blessé sur ce tacle de José-Pierre Fanfan. Rupture des ligaments du genou gauche, le Congolais manquera l'essentiel de cette saison. 5 minutes plus tard, centre de Fiorez et premier but sous le maillot parisien de Pedro Miguel Paoletta, transfuge des Girondins de Bordeaux à l'intersaison. Monaco, déjà battu à Lyon, s'accroche au Parc des Princes. Et peu après la demi-heure de jeu, sur ce centre d'El Fakiri, Ludovic Giuli égalise. Le capitaine monégasque que l'on retrouve 2 minutes plus tard pour éliminer Jérôme Alonso. Giuli laisse à Rotonne le soin de centrer pour Emmanuel Adebayor. Deuxième but de l'ancien Messin, 2-1 pour les monégasques à la mi-temps. Dès le retour des vestiaires, Fiorez trouve la tête de Reynaldo. 2 passes décisives de Fabrice Fiorez et premier but également sous le maillot parisien de Reynaldo. De partout, une égalité de courte durée. 56e minute, Sébastien Toto Schilacci redonne l'avantage à l'ASM. 3-2. Les hommes de Didier Deschamps s'imposent même 4-2 grâce au doublé de Ludovic Giuli, inscrit à l'ultime minute. Monaco prend la 2e place. Le PSG rechute. Le Paris Saint-Germain est 14e. Marseille s'est bien remis de sa première défaite de la saison. Face à Sochaux, l'OM ouvre le score, 1-0 à la mi-temps. Les Marseillais s'imposent 2-0 grâce à Brahim Ebdani sur pénalty en fin de rencontre. L'OM est 4e. Sochaux, qui n'a plus gagné depuis la première journée, rétrograde à la 13e place. Après 3 victoires, Lille concède ses 2 premiers points de la saison à domicile face à Metz. Un but partout. Du Lillois signé Vladimir Manchev, son 3e, avec 10 points. Lille est toujours leader. Auxerre rechute en Gironde. Victoire 2-0 de Bordeaux. Deuxième but sous le maillot girondin du Brésilien David, qui doit faire oublier Paoletta. Les Bordelais remontent ainsi à la 9e place. La GIA n'est que 17e. Cinquième journée, Sochaux a démarré très doucement sa saison et reçoit le leader invaincu Lille. Et Brunel ouvre le score pour un LOSC décidément en verve. Amorti poitrine, frappe enchaînée, c'est toujours spectaculaire. Moins d'1 minute plus tard, les Sochaliens vexés égalisent. Frappe à ras de terre du Brésilien Santos. 8 minutes de match et déjà un but partout. Invaincus la saison précédente au stade Bonal, les Sochaliens vendent chèrement leur peau sur leur pelouse. Menés 1-0, ils finissent même par s'imposer dans ce match. But de Diawara de la tête. Score final 2-1 pour Sochaux, première défaite de Lille. L'Olympique lyonnais a mis du temps à trouver un remplaçant à Sonny Anderson. Il s'appelle Giovanni Elbert. L'ancien attaquant du Bayern Munich joue son premier match à Guingamp, Lyon 6e du championnat. À la défense, qui flanche au Roudourou. Sur cette offensive bretonne, Edmilson rate son dégagement, repris à bout portant par Dagano. 1-0 pour Guingamp. Toujours en première période, nouvelle hésitation de la défense lyonnaise. Encore un dégagement raté, frappe de Fuentes déviée. Guingamp bat Lyon 2-0. Les autres résultats, sauvé in extremis en Ligue 1 la saison dernière, Montpellier reçoit un Paris Saint-Germain qui cherche toujours le bon rythme. Beaucoup de nouveaux joueurs, notamment en attaque, Paoletta et ce Brésilien Reynaldo qui marque d'une tête splendide le premier but de la rencontre, 1-0 pour le PSG. Les Parisiens gardent longtemps cet avantage, mais juste avant l'heure de jeu, Montpellier égalise. Un but de Bamogo qui confirme déjà en ce début de saison les espoirs portés en lui. Un partout. Bamogo qui 7 minutes plus tard rajoute un deuxième but et change complètement le cours d'un match bien mal engagé pour les joueurs de Louis Nicolin. Voilà que Montpellier mène 2-1.
Et nouveau rebondissement, l'égalisation de Reynaldo, encore lui, 2 partout, une frappe sèche. 3e but déjà de Reynaldo cette saison. La jeune équipe de Montpellier, entraînée par Gérard Bernardet, a du cœur et du courage. Elle se bat pour remporter ce drôle de match. But de Rui Pataka à la 84e minute. Les Montpelliérains ont eu peur jusqu'au bout, mais finalement Montpellier bat le PSG 3-2, 3e défaite des Parisiens en 5 matchs. Le PSG est 17e. Leader de la Ligue 1 pour la première fois de la saison. L'OM réussit le carton de cette 6e journée, 5-0 face au Mans. Le 3e but de l'Ivoirien Didier Drogba sous le maillot de l'OM. Drogba, buteur, se mue ensuite en passeur décisif pour Steve Marley. Volet magnifique, le premier but de Steve Marley sous le maillot olympien. 2-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Mido aggrave le score. 3-0. Soirée idéale pour les avant-centres olympiens. Tous marquent face au Mans. Le 4e but est signé Dimitri Sitchev qui profite du bon travail de Mido. 4 puis 5-0 grâce au premier doublé de Mido, son 3e but. L'OM prend les commandes du championnat. 15 points, meilleure attaque, meilleure défense. Tout va bien sur la Canebière. Beaucoup de changements à Bastia à l'intersaison. Des départs, ceux d'Essien et de Lasland notamment, et des arrivées comme celle d'Alou Diarra, le joueur de Liverpool prêté au Havre la saison passée, à Bastia cette année. Face à Guingamp, Alou Diarra inscrit son premier but en Ligue 1 à tout juste 22 ans. Autre jeune en évidence, Chouki Ben Saada, 19 ans. 3 buts la saison passée, déjà 2 cette année. Ben Saada, formé au Sporting Club de Bastia. 2-0 pour les Corses à la mi-temps. Guingamp réagit dès le retour des vestiaires par Nicolas Gousset, l'ancien Troyen, censé faire oublier Didier Drogba aux Bretons. 2e but de Nicolas Gousset, 2-1. Bastia repart de plus belle après la réduction du score de l'an avant et Frédéric Ney, de retour sur l'île de Beauté après 2 titres de champion avec Lyon, redonne de l'air au Bastier. 3-1. Christophe Leroux entretient l'espoir en réduisant de nouveau la marque. Guingamp n'est plus mené que 3-2. Espoir de courte durée. Frédéric Ney réalise le doublé, ses 2 premiers buts de la saison. Grâce à ce succès, Bastia est 8e, Guingamp, toujours 18e et relégable. Deuxième victoire consécutive de Sochaux. Les Sochaliens s'imposent 3-1 à Bordeaux. Pierre-Alain Frot réalise le doublé, ses 2e et 3e buts cette saison. Sochaux remonte ainsi à la 7e place. Début de saison difficile en revanche pour Bordeaux, seulement 13e après 6 journées. Septième journée et festival de l'AJ Auxerre contre le Sporting de Bastia. Toujours en bas de tableau, les coéquipiers de Cissé qui inscrit le premier but démarrent vraiment leur saison. Après le match nul 1-1 à Lyon la semaine précédente. Un but de la tête de Djibril Cissé, c'est rare. Et même si Diarra égalise immédiatement derrière le but de Cissé à 1-1, l'attaque auxerroise flambe. Et décidément, tout va très vite. 35e minute, contre favorable pour Kalou et encore un but de Lachuer qui glisse le ballon habilement dans le petit filet de Pento. Après son raté initial, une défaite à la Baie des Champs dès la première journée, Auxerre se reprend devant son public. Tête et but de Mexès, 3-1, puis 4e but de Cissé, son premier doublé de la saison, et ce ne sera probablement pas le dernier. Auxerre bat Bastia, 4-1.
Le leader, Marseille, se déplace à Nantes en n'ayant concédé qu'une seule défaite en 6 matchs et surtout en n'ayant encaissé que 2 buts. Mais Vairua marque à la 3e minute. Un coup d'éclat contre l'OM, voilà ce qui permettrait aux Canaries de lancer vraiment leur saison. But du chouchou tahitien Vairua. Nantes tient le choc ensuite et s'impose finalement 1-0. Les autres résultats, Ajaccio bat Rennes 1-0. But de la recrue serbo-monténégrine Mitrovic, qui confirme le bon début de saison du club corse, plus faible budget de Ligue 1. 3e victoire en 7 matchs d'Ajaccio. Le PSG 16e se déplace à Guingamp pour un match déjà capital car le début de saison est médiocre. 2 victoires seulement, 3 défaites. But de Fiorez à la 66e minute alors que les Parisiens jouent à 10 depuis la 33e et l'expulsion de Boskovic. Solidaires, révoltés, les Parisiens vont inscrire un second but, un pénalty de Paoletta. Les joueurs parisiens qui effectueront ensuite un superbe parcours évoqueront ce match et son scénario comme un déclic. Au coup d'envoi, Lyon est 7e, Lens 6e. Cette rencontre va définitivement lancer les Lyonnais dans la course à un 3e titre de champion. Juninho n'a pas encore marqué. Un quart d'heure plus tard, une de Reveillère-Carrière. Et premier but d'Anthony Reveillère, nouveau venu chez les Lyonnais cette saison. L'an passé, il évoluait à Rennes avant d'être prêté à Valence en Espagne. 2-0. Reveillère, le latéral droit, retrouve son rôle de centreur. Passe décisive pour Juninho. Le Brésilien réussit le doublé. 3-0 pour les Lyonnais. C'est le score à la mi-temps. Les Lensois au parcours en dents de scie ne reviendront pas. Au contraire, l'OL aggrave le score peu avant l'heure de jeu par l'inévitable Juninho. Le Brésilien réussit le triplé. 4-0. Lyon passe de la 7e à la 3e place. L'OL fait son apparition dans le trio de tête pour la première fois de la saison. L'Olympique de Marseille gagne toujours après une défaite, comme la saison passée. Les hommes d'Alain Perrin réagissent après leur 2e revers concédé à Nantes. Pourtant, face à Nice, Lasland ouvre la marque. Le 4e but de Lilian Lasland. Surprise à la pause, les Aiglons mènent 1-0 chez leurs voisins phocéens. Son 4e but également cette saison. Nice pense ramener un point du Vélodrome, mais à l'ultime minute de la rencontre, Samy Traoré accroche Mido dans la surface de réparation. Meilleur buteur de la Ligue 1 après 8 journées, avec 5 réalisations, Didier Drogba transforme le pénalty. Marseille bannit 2-1 et conserve sa 2e place derrière Monaco. Ça frappe beaucoup plus quand on marque à l'OM que quand on marque à Guingamp. À Guingamp, il faut marquer 17 fois avant qu'on parle de toi. Alors que là, tu mets 2 buts à Marseille, ça y est, t'es une star. Le plus beau but de cette saison, une reprise du pied gauche sur un centre de Johnny Hecker. Je vous avoue que je me régale ici parce que je vis des moments intenses. Quand on est sur le terrain, il y a des moments où on n'entend plus rien, quoi. On est vraiment dans le match. Mais par exemple, quand l'adversaire a le ballon, les sifflets, c'est... Là, j'ai mal pour l'adversaire, quoi. C'est pas facile, les gens en demandent toujours plus. En même temps, c'est le top parce que quand tu marques, quand tu gagnes, quand tout se passe bien, tu as toute une ville qui est derrière toi. Tu sens vraiment que tu fais plaisir à beaucoup de gens ici, quoi. En France, pour moi, il n'y aura que ce club-là, donc ça sera fort. Ça s'appelle le coupé décalé, c'est pas mal. C'est une danse du pays qui fait fureur en plus. Chaque
fois que je retourne en sélection, je suis vraiment heureux. J'ai même du mal à revenir ici, je vous l'avoue. Donc, non, je prends mon pied en sélection, il n'y a rien à dire. Ce qui me manque, prendre beaucoup plus d'assurance dans ce que je fais. Je me rends compte que c'est pas suffisant ce que je fais. Donc, voilà, c'est les objectifs qui font qu'on s'arrête jamais de travailler, quoi. Monaco, toujours leader, grâce à sa victoire 3-0 sur Toulouse. Le plus beau but de la rencontre est signé Édouard Cissé, prêté par le PSG. Les Monégasques possèdent toujours un point d'avance sur l'OM. A noter également la 3e victoire en 8 matchs de Bordeaux, pour succès 1-0 face à Ajaccio. 4e but de Jean-Claude Darcheville. Les Girondins gagnent 2 places, ils sont 14e. Depuis son match référence à Guingamp, le PSG a encore gagné sur sa pelouse contre Auxerre et se déplace dans l'antre imprenable de Sochaux, le stade Bonal. Aucune équipe ne s'y est imposée depuis 1 an et demi, soit 29 matchs sans défaite. Le collectif parisien fait circuler le ballon très vite et but de Paoletta, un but en 4 touches de balle. Les Parisiens vont ensuite réussir à tenir le choc. Sochaux a tout tenté, comme ce coup franc de Rouma, et pouvait même prétendre à un pénalty en toute fin de rencontre. Le PSG réussit l'exploit, battre Sochaux sur sa pelouse. Le PSG remonte à la 5e place. Toujours autant d'ambiance à Bollaert, mais avec 5 buts inscrits seulement en 8 matchs. Les Lensois affichent un piètre bilan offensif. Ils sont décidément en plein doute. Battus la semaine précédente 4-0 à Lyon, et Maoulida signe un doublé pour Metz, qui gagne 2-0 dans le Pas-de-Calais. Décidément, rien ne va plus. Pour Lens, c'est la 2e victoire à l'extérieur des Lorrains qui remonte à la 14e place du classement. Metz a d'ailleurs tout intérêt à gagner des points à l'extérieur pour compenser un médiocre début de championnat à domicile. Doublé donc de Maoulida, Metz gagne 2-0 à Lens. Les autres matchs de cette 9e journée, Monaco reste premier après sa victoire à Guingamp. Juli marque un but exceptionnel, une frappe puissante, 1-0 pour Monaco. Juli est absolument intenable, il inscrit même un doublé et c'est déjà son 2e. Ludovic Juli totalise 6 buts depuis le début de la saison. C'est la 3e victoire à l'extérieur des Monégasques, la 7e déjà en 9 matchs. Le score final est de 2-1 pour Monaco au Roudourou, puisque Gousset réduit le score de la tête. Les joueurs de Deschamps continuent sur ce rythme incroyable d'au moins 1 but par match. Leur bilan, 19 buts, première attaque de Ligue 1. Et malgré ses performances, Juli doit faire face à la concurrence d'un autre buteur exceptionnel, Djibril Cissé, qui fait exploser à lui seul la défense de Lille. Après avoir marqué déjà un doublé, voici un triplé contre le LOSC. Et Djibril Cissé s'installe avec 7 buts en 9 matchs en tête du classement des buteurs. Auxerre Lille, 3-0, 3 buts de Cissé. Et à noter un autre triplé lors de cette 9e journée, celui de Peggy Louindoula. Sous la pluie, Lyon gagne 4-2 à Ajaccio. Louindoula, détonateur de cette victoire. Il marque un but en première période, puis en inscrit 2 dans les 20 dernières minutes. Du pied gauche d'abord, puis ensuite du pied droit. Lyon monte en puissance. Lors de la précédente journée, les Lyonnais avaient déjà marqué 4 buts contre Lens. Le PSG ne s'arrête plus de gagner. Après un début de championnat catastrophique, les Parisiens enregistrent face au Mans une 5e victoire consécutive. Pourtant, les Manceaux ouvrent le score par le Sud-Africain Molefe. Surprise au Parc des Princes. Après 12 minutes, le promu Manceau mène 1-0. Le PSG met un quart d'heure à reprendre ses esprits. Réaction peu avant la demi-heure de jeu. Remise de Boskovic pour Paoletta. Son 4e but en 4 matchs. Sa 5e réalisation cette saison. Le PSG égalise. 10 minutes plus tard, 2e passe décisive de Boskovic pour Fiorez cette fois-ci. 2e but de Fabrice Fiorez. 2-1 à la mi-temps.
On retrouve l'ancien Guingampais en seconde période, à l'origine Jérôme Alonso. Centre de Sorine pour le doublé de Fiorez. 3e but de cette saison. 62e minute, 3-1 pour le PSG. À peine une minute plus tard, Boskovic signe sa 3e passe décisive de la soirée. Comme Fiorez, Paoletta réussit le doublé, son 6e but. 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Comme l'OM, le PSG passe 5 buts à la lanterne rouge Mancel. 5e but signé du joker parisien, le Brésilien Reinaldo. 17e après 5 journées, le PSG est 3e au soir de la 10e journée. Quelques heures avant ce Strasbourg-OM, les dirigeants marseillais ont officialisé l'arrivée de Fabien Barthez. Difficile de se préparer ainsi pour Vedran Rougneux, le gardien titulaire qui devra prochainement céder sa place au champion du monde français. Rougneux surpris à la 21e minute par cette tête de Corentin Martins. 1-0 pour Strasbourg. Réaction phocéenne à la demi-heure de jeu. Johansen pour Marley. Égalisation marseillaise. Le 3e but de Steve Marley. 32e minute, Strasbourg 1, Marseille 1. Mais l'OM va couler en cette fin de première période. 4 minutes après l'égalisation, Louboya tente sa chance de loin. Rougneux repousse, Niang surgit et redonne l'avantage aux Strasbourgeois. Le 6e but de Mamadou Niang, Strasbourg repasse devant, 2-1. L'OM craque en 8 minutes juste avant la mi-temps, Louboya transforme ce coup franc. 5e but de Daniel Louboya, 3-1 à la pause pour les Alsaciens. Réduit à 10 en seconde période, Strasbourg n'est pas inquiété pour autant. Sur pénalty, Louboya aurait même pu aggraver le score, mais Rougneux se couche. Seul sursaut d'orgueil pour le gardien croate dans cette terrible rencontre. En fin de match, Rougneux est même de nouveau malheureux. But de Fabrice Errett, 4-1, Strasbourg est 6e. 3e défaite de l'OM qui conserve tout de même sa 2e place au classement. Les autres résultats et la belle victoire de Nantes à Metz, 3-1. À noter le premier but parmi l'élite du jeune Luigi Glombard. Les Canaries sont 4e après leur succès en Lorraine. Les gros du championnat sont en rendez-vous. Après 10 journées, les 5 premières places sont occupées par Monaco, Marseille, Paris, Nantes et Lyon. Strasbourg-Metz, derby de l'Est à la Méno, et performance étonnante de ce joueur, le Messin Touafilou Maoulida. Il inscrit un doublé à Strasbourg, son équipe gagne 2-0. C'est exactement comme lors de la 9e journée à Lens. Metz avait déjà gagné 2-0 avec déjà 2 buts de Maoulida. Strasbourg s'incline donc 2 fois face à Maoulida. Ancien Montpellierin, ancien Rennais, Maoulida marque uniquement des doublés et Metz remporte sa 3e victoire à l'extérieur. Nantes 4e accueille son poursuivant direct Lyon 5e. Les Lyonnais comptent déjà 3 nuls et 2 défaites, mais ils sont impressionnants à l'extérieur. La preuve, l'Olympique lyonnais remporte sa 4e victoire sur terrain adverse. Un but de Juninho, une frappe superbe qui trompe Grondin, remplaçant de Landreau, blessé. Lyon remonte à la 3e place après une prestation convaincante. L'Olympique de Marseille rejoint Monaco en tête du classement en battant Rennes 2-0. Penalty tiré par Mdani, repoussé par Cech et but de Van Buiten. Le défenseur central de l'OM est aussi un buteur. Il a marqué 8 fois la saison précédente sous le maillot marseillais. Et cette saison, il inscrit son premier but. 1-0 puis 2-0 grâce à Drogba qui marque lui son 7e but. Drogba est déjà l'idole du stade Vélodrome. L'OM est premier ex-aequo avec Monaco. Après 3 matchs sans succès, Bordeaux renoue avec la victoire face à l'OM. Le premier match sur le banc du stade Chaban-Delmas pour Michel Pavon. Un seul but au cours de cette rencontre, l'œuvre de Jean-Claude Darcheville, le 6e but du Guyanais, inscrit juste avant la pause.
Rien ne sera marqué en seconde période. Bordeaux s'impose 1-0. L'OM rétrograde à la 3e place. La 2e place est subtilisée aux Marseillais par l'Olympique lyonnais qui réalise face à Nice le carton de cette 12e journée. Lyon n'a remporté qu'une seule de ses 5 dernières rencontres à domicile et après une large victoire face à Lens, le déclic à Gerland a lieu contre Nice. 24e minute, Juninho ouvre le score, son 5e but. Lyon, qui l'emporte systématiquement lorsqu'il ouvre le score, poursuit. 3 minutes plus tard, Florent Malouda repique dans l'axe et double la mise. 2-0. Réduit à 10 après l'expulsion de Pito, Nice craque en fin de première période. Coup franc de Juninho et 4e but d'Elbert cette saison. 3-0 pour l'OL. Un seul but en seconde période, mais quel but! L'œuvre de... La Ligue 1 toujours emmenée par les Monégasques. Monaco difficile vainqueur de la Lanterne Rouge Mancel 4-2. Le 2e but dans le championnat de France de Fernando Morientes, prêté par le Real Madrid. Le tout premier en revanche pour le Manceau Daniel Cousin en Ligue 1. 2 buts partout à la mi-temps. Monaco fait la différence en seconde période grâce à Sébastien Schillaci tout d'abord et au Tchèque Jaroslav Plazil ensuite. Treizième journée et la voilà, enfin la première victoire de son histoire en Ligue 1 du Mans. Avant ce match contre Metz, le Mans compte 8 défaites et 4 nuls. Les Manceaux sont bien sûr derniers. Contre Metz, Laurent Perlade marque à la 34e minute. Perlade, 34 ans, qui a rejoint le Mans la saison dernière pour apporter son expérience. Il donne le ton de ce match forcément historique. Et sur la relance de Bédénic, le gardien, tout va très vite. 2e but de Daniel Cousin. Le Mans bat Metz 2-0 mais conserve la dernière place du classement à 6 points du 17e. Marseille-Lyon, sommet de cette 13e journée entre le 3e et le 2e qui compte le même nombre de points derrière Monaco. Bilan de l'OM à domicile, 6 rencontres, 6 victoires, mais un coup de bambou dès la 18e minute contre Lyon. Avec un peu de réussite, Elbert dévie dans le but de Rougnier, une frappe de Louis Ndoula. Alors l'OM fait front et 1 minute plus tard, Van Buiten, rageur, égalise. Van Buiten qui monte toujours sur les corners, un partout. Un sursis de courte durée, Lyon reprend l'avantage grâce à un coup franc de Juninho, dont le talent dans ce genre d'exercice n'est plus à démontrer. Et c'est un but attribué à Louis Ndoula, qui effleure le ballon de la tête. Lyon réalise l'un de ses meilleurs matchs de la saison. Point d'orgue d'une série impressionnante de 8 matchs sans défaite, dont 6 victoires. Et celle-ci, elle est prestigieuse, doublée de Louis Ndoula. Lyon mène 3-1. Marseille, c'est vrai, est privé de Drogba. Le succès de Lyon se transforme en humiliation pour Marseille, 4-1. 4e but de Juninho. Lyon est seul 2e après ce match et affiche la meilleure attaque du championnat, 27 buts en 13 rencontres. Les autres résultats, Nice intègre la première moitié du classement après une victoire sur Bastia 2-0. Premier but de Mélin, dit Poussin. Nice ne réalise pas un début de saison aussi surprenant que la saison passée, mais les Aiglons sont toujours invaincus chez eux. Mélin, parti à la limite du hors-jeu, rajoute un 2e but. Nice bat Bastia 2-0, doublé de Christophe Bellin, l'un des chouchous du public niçois. En seconde période, Drogba devient passeur pour l'Égyptien Mido. Frappe enroulée pied gauche. Vimbé surpris, 3e but de Mido. 2-0. L'OM renoue avec la victoire. Au contraire, Lille, leader après 4 journées, enregistre sa 3e défaite consécutive. Le LOSC est 16e. Cinquième match sans défaite pour Sochaux. Les Sochaliens enchaînent même une 3e victoire sur la pelouse de Guingamp. Pierre-Alain Frot ouvre le score, le 7e but du PAF cette saison. Guy Lacombe, ancien entraîneur de Guingamp, se fait du souci pour ses Sochaliens.
Pas de quoi. Sur ce service d'Isabé, Santos double la mise. Le 4e but du Brésilien. 2-0 pour Sochaux. Sochaux, grâce à une deuxième victoire consécutive à l'extérieur, pointe à la 5e place. Les Bretons sauvent l'honneur à domicile. En fin de rencontre, Milovan Sikimic inscrit son 2e but cette saison. Insuffisant. Guingamp, 18e, et toujours relégable. Monaco poursuit sa course en tête. Victoire 2-0 sur le Racing Club de Lens, grâce notamment à ce superbe but de Ludovic Jouli, le 8e cette saison, le plus beau sans aucun doute. Fernando Morientes double la mise, son 3e but en 7 matchs, sous le maillot monégasque en Ligue 1. Après sa première victoire contre Metz puis un nul à Toulouse, Le Mans s'est définitivement décomplexé et remporte un impressionnant succès contre Montpellier. Fabrice Pancrate inscrit le premier but. Montpellier est pourtant 9e, mais Le Mans a trouvé le rythme. Laurent Perlade double la mise après une erreur de Rioux, le gardien de Montpellier qui rate son dégagement. Et voilà toute la frustration accumulée pendant plusieurs semaines sans gagner qui rejaillit désormais à chaque match. Les Manceaux offrent un jeu de qualité, une marque de fabrique déjà reconnue la saison précédente en Ligue 2. 3-0 après ce but de Cousin. Jamais les Manceaux n'avaient inscrit plus de 2 buts par match depuis le début de la saison. Score final 4-0, 4e but signé James Fanchon. Et pour la première fois depuis la 6e journée, Le Mans quitte la dernière place. Monaco, grâce à une belle frappe lointaine et le premier but en Ligue 1 de Lucas Bernardi, maintient un rythme effréné en tête du classement. Monaco gagne 1-0 à Nantes après un match sérieux, appliqué, ponctué par ce très beau but. 4e succès d'affilée, le 5e à l'extérieur cette saison de Monaco. Après cette 15e journée, les Monégasques comptent alors 6 points d'avance sur Lyon. En effet, Lyon a été battu à Rennes 3-1 malgré un premier but inscrit par Florent Malouda. Mais c'est le premier coup d'éclat de la saison du Stade Rennais qui était donc mené 1-0 et qui a complètement inversé le cours du match. Égalisation tout d'abord d'Aribagé, posté au 2e poteau sur ce corner. Un but attribué à Réveillère qui prolonge le ballon dans ses filets. Rennes n'avait obtenu que 3 victoires en 7 matchs sur sa pelouse avant de recevoir Lyon. Puis Debois, le 3e gardien du club lyonnais, encaisse un nouveau but, pas de chance. C'est sur lui que le ballon rebondit après avoir frappé le poteau sur ce tir de Frey. 2-1 pour Rennes. Et en deuxième période, Frey marque un but qui cette fois ne doit rien à personne. Rennes bat Lyon, 3-1. Mais malgré sa défaite, Lyon n'est pas rejoint au classement par Marseille, qui perd également le match le plus contre le PSG au Vélodrome. Le PSG gagne 1-0, but à la dernière minute du temps règle Pauletta. C'est la 3e victoire de suite en championnat du PSG contre l'OM. Les Parisiens reviennent justement à égalité avec Marseille à la 3e place. Invaincu depuis un mois, le PSG se fait surprendre d'entrée face à Strasbourg. Daniel Louboya inscrit face à ses futurs coéquipiers son 6e but de la saison, le 2e sur coup franc. 13e minute, PSG 0, Strasbourg 1. Mais 7 minutes plus tard, Branko Boskovic profite d'une remise astucieuse de Paoletta pour égaliser. Le premier but du Serbo-Monténégrin sous les couleurs parisiennes. À la mi-temps, un but partout. Le PSG prend l'avantage à l'heure de jeu. Mbami pour Reynaldo, rarement titulaire mais déjà auteur de 5 buts. 2-1, puis 3-1. Reynaldo buteur se mue en passeur pour Pedro Miguel Paoletta. 7e but du Portugais. Grâce à ce succès, le PSG se maintient dans le trio de tête. Le but de Fami en fin de rencontre n'y change rien. Strasbourg est en chute libre depuis sa large victoire face à l'OM. Les Alsaciens ne sont plus que 12e.
Après sa défaite à Rennes, Lyon doit se reprendre à Gerland face aux Bordelais, au parcours en dents de scie. 0-0 à la mi-temps. L'OL accélère lors de la dernière demi-heure. 60e minute, ouverture du score de Patrick Müller. Un but peu académique du Suisse qui a le mérite de lancer les Lyonnais. La preuve, 4 minutes plus tard, coup franc de Juninho. Peggy Louindoula double la mise, son 8e but de cette saison. À 2-0, Lyon déroule. Percée de Michael Essien, plein axe. L'ancien Bastier ne se pose pas de questions. 2e but cette saison du Ghanéen. Lyon l'emporte 3-0 face à des Bordelais de nouveau décevants. L'OL empoche les 3 points et en reprend donc 2 au Monégasque. Deux points perdus par le leader monégasque qui a dû concéder le match nul à domicile face à son voisin niçois. Fernando Morientes ouvre pourtant le score en fin de première période. Monaco pense tenir la victoire, mais à l'ultime minute de la rencontre, Daniel Mélin égalise sur pénalty. 1-1, score final. L'Olympique de Marseille compte 9 points de retard sur Monaco avant de recevoir au Vélodrome l'équipe de Didier Deschamps. Mido permet à ses coéquipiers de mener 1-0 et de rêver déjà pourquoi pas un retour parmi les 3 premiers. Mais en deuxième mi-temps, Schillaci marque son 4e but, le 4e de la tête, 1-1. Un résultat bonifié par un but du gauche de Ludovic Giuli après un slalom époustouflant du petit et rapide capitaine monégasque. Monaco gagne 2-1 à Marseille et caracole en tête du championnat grâce à sa 5e victoire de suite. Marseille a été battu au stade Vélodrome par ses 3 principaux adversaires, Lyon, le PSG et Monaco. Troisième du classement, le FC Sochaux offre, selon la grande majorité des observateurs du championnat de France, l'un des plus beaux jeux collectifs de la Ligue 1. Sochaux est candidat au podium, surtout après cette démonstration à Lens, but de Santos, 1-0. Les Sochaliens multiplient les offensives, les occasions. À un quart d'heure de la fin, sur une passe en profondeur de Pesley, Jérémy Mathieu concrétise logiquement d'un 2e but la domination sochalienne. Et enfin, dans un angle impossible, Santos mystifie Itange et la défense lensoise. Il ajoute un 3e but. Sochaux gagne 3-0 à Lens. Les Lyonceaux de Sochaux remportent leur 5e match de suite. Parmi les autres résultats, Strasbourg bat Bastia 4-2. Réputé en début de saison pour son jeu offensif et séduisant, Strasbourg sort d'une série de 6 matchs sans victoire avant ce but de Liu Boya contre Bastia. Le Racing mène donc 1-0. Puis 2-0 après ce nouveau but alsacien d'Ulrich Le Pen. Mais Strasbourg n'a pas le temps de savourer ni de gérer. 1 minute plus tard, Bastia réduit le score par Hadji qui coupe parfaitement la trajectoire du ballon. 2-1 donc pour Strasbourg. Beaucoup de spectacles au stade de la Méno avec ces Strasbourgeois entraînés par Antoine Comboiré, dont c'est la première expérience à la tête d'un club de Ligue 1. But de Niang à la 43e. 3-1 pour Strasbourg. Puis en début de deuxième période, c'est Fabrice Erec qui rajoute un 4e but. Les Strasbourgeois comblent leurs supporters. Ils avaient déjà marqué 4 fois contre l'OM. 2 mois plus tôt, 4-1 donc pour Strasbourg contre Bastia. Belle victoire des Strasbourgeois, même si ce but de Bastia ne change rien. Score final, Strasbourg 4, Bastia 2. Depuis la reprise en main de l'équipe girondine par Michel Pavon, Bordeaux est invaincu en 5 matchs avant de recevoir Lille. Et malheureusement pour les nordistes, Pichot ouvre le score contre son camp. Bordeaux mène 1-0 et profite de ce coup du sort pour enfoncer un peu plus Lille. Frappe lourde sur la transversale de Bruno Basto. Francia marque de la tête 2-0 pour Bordeaux qui continue sa lente remontée au classement grâce à cette victoire
conclut finalement sur le score de 2-1, puisque dans la confusion la plus totale, Canera marque à son tour contre son camp. Bordeaux bat donc Lille 2-1. Antoine Camboiré, Didier Deschamps. L'un des nombreux chocs entre deux anciens Nantais devenus entraîneurs. Lyon tenu en échec la veille à Bastia, Monaco peut prendre le large face à Strasbourg. En fin de première période, le centre en retrait de Ludovic Giuli trouve Dado Percho. Le Croate, souvent blessé, retrouve le chemin des filets. Son 3e but cette saison. 1-0 à la mi-temps. Invaincu depuis la 2e journée, Monaco est irrésistible en cette fin d'année 2003. À l'amorce du dernier quart d'heure, Hugo Ibarra cherche Ludovic Giuli. Fernando Morientes récupère, frappe repoussée par Dutruel. Dado Percho, à l'affût, réussit le doublé. Son 4e but en Ligue 1. Monaco s'impose 2-0 et s'assure du titre de champion d'automne. Les Monégasques possèdent alors 8 points d'avance sur le champion de France en titre, l'Olympique Lyonnais. Pedro Miguel Paoletta a marqué 90 buts en 3 saisons pour les Girondins de Bordeaux. Le Portugais retrouve au Parc des Princes ses anciens coéquipiers et bénéficie d'un pénalty. Ulrich Ramé connaît parfaitement l'aigle des Açores et stoppe la tentative de Paoletta. Le Portugais se rattrapera. L'échec de l'avant-centre parisien permet à Bordeaux d'ouvrir le score. 17e minute, ballon en retrait de Darcheville pour Celades. L'Espagnol prêté par le Real Madrid inscrit son tout premier but dans le championnat français. 1-0 pour Bordeaux au Parc des Princes. Peu après la demi-heure de jeu, Reynaldo, d'un geste génial, trouve la lucarne de Ramé. Le 6e but du Brésilien, sans aucun doute le plus beau. Paris égalise à 1 but partout. Le score aurait pu encore évoluer en cette fin de première période. Sur cette frappe sèche de Pascal Fainduno tout d'abord, et Jérôme Alonso est vigilant. Sur cette reprise de volée de Gabriel Heinze ensuite. Mais le poteau repousse la tentative de l'Argentin. 1 partout à la mi-temps. Le PSG fait la différence dès la reprise. Passe en profondeur de Reynaldo pour Paoletta. Le Portugais trompe finalement son ancienne formation. Sa joie est tout intérieure. 8e but de Paoletta cette saison. Reynaldo, buteur et passeur face à Bordeaux, démontre qu'il peut être plus qu'un joker. Bordeaux obtient à son tour un pénalty. Faute d'Hugo Léal sur Marouane Chamakh. Jean-Claude Darcheville a la balle d'égalisation au bout du pied. Mais sa tentative de Panenka passe au-dessus. Jérôme Alonso réconforte l'attaquant bordelais. Paris s'impose 2-1 et conserve sa 3e place au classement. Les Girondins sont 11e. Sochaux reste au contact des Parisiens grâce à son succès sur Ajaccio. Pierre-Alain Fro ouvre la marque. 8e but de l'attaquant sochalien. 1-0 à la mi-temps. L'équipe de Guy Lacombe, toujours portée par son duo d'attaquants Fro-Santos, lorsque l'un marque, l'autre limite, passe décisive de Fro pour le 7e but du Brésilien Santos. Sochaux s'impose 2-0 et conforte sa 4e place au soir de la 18e journée. 19e journée, le PSG est invaincu depuis 6 rencontres et se rend à Lyon pour un sommet. Et l'occasion pour les Parisiens de rejoindre l'OL à la 2e place, c'est le duel des Dauphins. Défense solide, réalisme en attaque comme d'habitude. Et voici le 40e but de Paoletta pour le PSG. 9e but déjà de Paoletta cette saison. Une frappe parfaitement placée dans le coin gauche du but de Coupet. C'est le dernier match avant la trêve. Les Parisiens veulent partir en vacances après un exploit. En 2e période, Lyon campe dans la moitié de terrain du PSG qui finit par craquer. Égalisation méritée de Lyon et d'Éric Carrière à la 84e minute. Carrière entré en jeu un quart d'heure plus tôt. Après un très beau match, Lyon et le PSG se séparent sur le score de 1 partout. C'est un événement dans la saison. Juste avant la trêve, Monaco perd son 2e match du championnat et pour la première fois ne marque pas de but dans une rencontre. Ça se passe à Rennes. Le but est signé du Rennais Barbosa. Un mois plus tôt, les Rennais avaient déjà battu Lyon. 2 exploits dans une première moitié de saison très moyenne par ailleurs. Rennes remonte à la 12e place et Monaco, qui avait une avance confortable, garde la tête avec 5 points d'avance sur Lyon.
Dans les autres rencontres, Lille, équipe rigoureuse et solide, gagne 2-0 à Bastia, 2 buts de l'attaquant bulgare Manchev. C'est 11e et 12e but déjà à quelques jours de Noël. Manchev s'offre un beau cadeau, 2e victoire à l'extérieur de Lille, qui remonte justement à un point de Bastia. Les deux équipes gardent une grosse marge de sécurité sur la zone de relégation. Ce Monaco-Lyon est peut-être un passage de témoin entre l'actuel leader de la L1 et le double champion de France en titre. Battu à Rennes lors de l'ultime rencontre de l'année 2003, Monaco souhaite repartir du bon pied en 2004. Ce n'est pas le cas de l'OL. Mauvaise inspiration de Reveillère. Sa tête en retrait est interceptée par Giuli. 10e but du capitaine monégasque, Ludovic Giuli. 1-0 à la mi-temps. 2004 commence mal pour les Lyonnais. D'autant que Monaco se met à l'abri dès la reprise. Corner de Jérôme Rotten, tête de Fernando Morientes. L'Espagnol prêté par le Real Madrid inscrit son 4e but en Ligue 1. 2-0, fin des espoirs de Paul Le Guen. Fernando Morientes, de nouveau décisif en fin de rencontre. L'Espagnol obtient un pénalty, faute d'Edmilson. Ludovic Giuli, formé à Lyon, trompe coupé, son 11e but. Monaco s'impose 3-0 et relègue l'OL à 10 points. En cas de victoire face à l'OM, Auxerre peut ravir la 4e place aux Sochaliens, tenu en échec à domicile. Match parti à 100 à l'heure. Dès la 3e minute, Bonaventure Kalou a l'occasion d'ouvrir le score, mais Fabien Barthez s'interpose. Sa première parade en Ligue 1 depuis son retour de Manchester United. Sa première relance est moins heureuse. Mdani glisse, Tegno récupère, accélère, petit pont sur Van Buiten et frappe sèche sous la barre. Le 2e but du Finlandais Teemu Tegno cette saison. Fabien Barthez encaisse son premier but sous le maillot de l'OM, le premier en championnat de France depuis son départ de Monaco, il y a 2 saisons et demie. Un quart d'heure de jeu, Jaurès alerte Kalou, l'Ivoirien efface Cristanval et frappe, Fabien Barthez s'incline une seconde fois. 6e but de Bonaventure Kalou, 2-0, le match est plié d'entrée, l'OM ne reviendra pas. Seule occasion véritable pour l'Olympique de Marseille, cette tête de Mido bien claquée par Fabien Cole. Auxerre s'impose 2-0 et s'installe à la 4e place. Marseille fait du surplace, l'OM est 6e. Le Paris Saint-Germain profite de la défaite de Lyon à Monaco pour ravir la 2e place aux Lyonnais. Le PSG s'impose 1-0 face à Lille au Parc des Princes. Tavlaridis, la recrue lilloise arrivée au mercato, est malheureux. Il détourne dans ses propres filets la tête de Reynaldo. Le PSG s'en sort bien, 1-0. Paris est 2e. Premier match de José Anigo, nommé quelques jours plus tôt entraîneur de l'Olympique de Marseille à la place d'Alain Perrin. L'OM part, non pas pour se rapprocher de Monaco. 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Et beaucoup d'émotions pour José Anigo dans la lucarne opposée. 2 buts partout. Beaucoup de suspense pour les... Lyon ne peut plus se permettre de faux pas à domicile. À 8 points de Monaco, les Lyonnais doivent battre Montpellier et ils en prennent le chemin très rapidement. 10e minute, petit numéro de Carrière, parti dans le dos de la défense. Et but de Dorasso, 1-0 pour Lyon. Contre Montpellier, l'équipe de Gérard Bernardet qui n'est qu'à 3 points du premier relégable. 37e minute, but de Peggy Luyindula. L'équipe lyonnaise est très offensive avec Carrière, Dorasso derrière Govou et Luyindula. Luyindula qui ouvre son pied parfaitement pour mettre le ballon hors de portée de Pionnier, le gardien de Montpellier. 2-0 puis 3-0 pour Lyon, 3e but du jeune Vial. Victoire sans problème de Lyon contre Montpellier, 3-0. Les autres matchs de cette 21e journée, victoire précieuse et inattendue du Mans à Nice, pourtant 7e du classement et 2e meilleure défense du championnat. But de Cousin et quelle bouffée d'oxygène pour les Manceaux qui gagnent une place et se retrouvent 18e.
Si Le Mans gagne à l'extérieur, Toulouse dernier en fait de même à Lille. Les Toulousains ne se laissent pas distancer en bas de classement. Au contraire, grâce à Fauré, le buteur maison, le TFC ramène une victoire précieuse de Lille, 1-0. Les Toulousains derniers avant ce match laissent la place de Lanterne Rouge à Guingamp. Auxerre est invincible en 2004. Les Auxerrois vont le prouver une nouvelle fois. Face à Bordeaux, ils réalisent même le carton de cette 22e journée. 7e minute, Kalou sert en retraite, Enio frappe repoussée par Amé. Djibril Cissé a bien suivi pour ouvrir le score. 16e but de Djibril Cissé qui conforte ainsi sa place en tête du classement des buteurs. À peine 4 minutes plus tard, corner de Yann Lachuer, tête de Kanga à Calais, le deuxième but de l'Ivoirien. 2-0 et les affaires girondines ne vont pas s'arranger. On joue toujours la première demi-heure. Nouveau coup de pied arrêté. Peu après la demi-heure de jeu, Sochaux réagit. Centre en retrait de Fro pour Jérémy Mathieu. Barthez est battu. À la mi-temps, Sochaux 1, Marseille 1. Les Sochaliens s'assurent la victoire à 20 minutes du coup de sifflet final. Pénalty de Pierre-Alain Fro, son 13e but. 2-1, Sochaux l'emporte et récupère sa 4e place. Match nul, un partout entre le leader monégasque et son dauphin parisien. Une mauvaise opération pour les deux premiers au classement. 26e minute, Sébastien Schilacci ouvre le score à la suite d'un coup franc de Jérôme Rotten. Le 5e but du défenseur central monégasque. 5 minutes seulement plus tard, corner de Louboya, Roma prolonge mais directement sur la tête de Gabriel Heinze. Un but partout, Paris doublé par Lyon, Auxerre et Sochaux n'est plus que 5e et Monaco voit ses poursuivants revenir. Car Lyon l'emporte à Toulouse. 1-0, but de Vicage Dorasso. L'OL revient à 4 points de Monaco. Resserrement général en tête de la Ligue 1. 8 points seulement séparent Monaco premier du PSG 5e. Les Lyonnais vont-ils grignoter peu à peu leur retard sur Monaco qui est de 4 points avant de recevoir Guingamp? La victoire est nécessaire bien sûr pour Lyon. Mais Essien, Dorasso et tous les joueurs offensifs côté Lyon butent les uns après les autres sur un mur. Ronan Lecrom, le gardien de Guingamp, parfois chanceux avec les poteaux mais le plus souvent décisif sur des claquettes. Réflexe, c'est l'instinct de survie qui permet à la Lanterne Rouge Guingamp de résister. Le 20e se rebelle. 0-0 à la 90e minute et voilà ce qui arrive souvent dans ces cas-là. Première occasion pour Guingamp, retournée spectaculaire et but de Saveljic. Guingamp gagne 1-0 à Lyon. Coup d'arrêt inattendu de la mécanique lyonnaise. Lyon perd son premier match à domicile. Quelle belle soirée en revanche pour Monaco à Metz. L'effectif monégasque se découvre de nouveaux buteurs. Le Tchèque Jaroslav Plazil tout d'abord. Plazil très souvent utilisé par Didier Deschamps et qui remplace ce soir-là avec talent Juli blessé. Monaco mène 1-0 et en deuxième mi-temps un autre joueur défensif lui ouvre son compteur but. Gaël Givet qui remplace Rodriguez suspendu. Monaco gagne 2-0 et prend 7 points d'avance sur Auxerre et Lyon. Le carton du jour réussi par le Paris Saint-Germain contre Montpellier, la moins bonne défense du championnat et qui le restera jusqu'à la fin. Louboya, venu de Strasbourg, fête sa première titularisation au parc. Il inscrit son premier but sous le maillot parisien. Montpellier n'a tenu que 7 minutes. Louboya est cette fois passeur, magnifique transversal. Deuxième but de Paoletta. Le public se régale et ce n'est pas fini. Vahid Halilhodžić avait demandé justement un succès large car le précédent match au parc s'était soldé par un triste 0-0. Troisième but, Paoletta encore, on est en deuxième période. La défense de Montpellier cafouille complètement. Les Montpelliérains réduisent le score à 3-1 mais cela ne sert pas à grand chose. Un but de Zodic de la tête. Et le PSG continue sa marche triomphale. Corner de Boskovic, deuxième but de Louboya, qui devient déjà l'idole du Parc des Princes. 4-1 pour le PSG. Louboya, un transfert judicieux car il redonne du tonus à cette équipe. Reynaldo lance en profondeur Fiores qui redresse le ballon pour Boskovic, seul devant le but de Rioux. 5-1 pour le PSG. Rioux, Montpellier, Gérard Bernardet vivent un cauchemar.
Et enfin 6-1 grâce à l'un des jokers de cette équipe, souvent remplaçant et très efficace, le Brésilien Reinaldo. Score final donc 6-1 pour la bourrasque parisienne qui a tout emporté sur son passage, et même Gérard Bernardet, l'entraîneur montpelliérain, limogé par son président juste après ce match. Abasourdi, encore sous le choc Flavio Roma, après son énorme bourde réalisée à domicile face à Lille. Il reste un quart d'heure à jouer, toujours 0-0 entre Monaco et le LOSC. Ballon anodin dans les pieds du gardien italien, ballon poussé un peu trop loin et Matt Moussilou surgit. Le Lillois chipe le ballon et s'en va inscrire le seul but de la rencontre, son deuxième de la saison. Monaco ne marquera pas malgré une multitude d'occasions. La plus nette à mettre à l'actif de Fernando Morientes, mais Grégory Vimbé s'interpose. Lille l'emporte 1-0 à Monaco. Monaco battu la veille, l'occasion est belle pour Lyon de se rapprocher du leader monégasque. L'OL en déplacement à Auxerre, deux équipes à égalité au coup d'envoi. La JA domine, mais comme souvent en Bourgogne, Lyon ouvre le score. Frappe de Peggy Louindoula détournée dans ses propres filets par Philippe Violo. Violo, revenu à Auxerre en début de saison après avoir remporté 2 titres de champion avec Lyon. À la mi-temps, Auxerre 0, Lyon 1. L'OL double la mise en seconde période, contre-attaque menée tambour battant, Malouda sert Louindoula. Le 11e but de Peggy Louindoula. 2-0, Lyon effectue la bonne opération de cette 24e journée. En fin de rencontre, Jean-Alain Boumsong réduit le score en 2 temps. Un but qui ne change rien. Lyon s'impose à Auxerre 2-1 et revient à 4 points de Monaco. La JA 4e est à 7 points. Bonne opération également du Paris Saint-Germain. Les Parisiens s'imposent 1-0 à Toulouse, but de Daniel Louboya. Son 10e cette saison en Ligue 1, le 3e sous le maillot parisien. Le PSG reprend sa 3e place à 5 points de Monaco. Toulouse, pour sa part, reste la lanterne rouge. Emmanuel Adebayor n'en finit plus de sourire. Héros du match contre Montpellier, Adebayor, futur grand et pas seulement par la taille. Le jeune Togolais d'à peine 20 ans ouvre le score contre Montpellier et rassure son équipe, battue tristement lors du précédent match à Louis II par Lille. Les Monégasques avaient alors livré une mauvaise prestation. Elle est oubliée. 1 minute après le but d'Adebayor, Morientes enterre définitivement Montpellier 2-0. Et le grand Adebayor, 1m90, déploie à nouveau ses ailes. Très joli lob et 3-0 pour Monaco. Et enfin 4-0, Perchaud vient provoquer, le ballon ressort pour Adebayor qui marque son premier triplé dans sa jeune carrière. Monaco bat Montpellier 4-0 et reste leader. Toulouse, 20e depuis 2 journées, s'impose à Metz. Les Toulousains quittent la dernière place grâce d'abord à ce premier but de Forêt. Les Pitchouns du TFC remportent ce duel de bas de tableau et Metz perd par la même occasion son 8e match à domicile. Après le premier but de Forêt, Toulouse surprend une deuxième fois son adversaire par Fernandao. Précieux renfort venu de l'OM au Mercato. Toulouse gagne 2-0 à Metz, sa 3e victoire à l'extérieur. Nice, très solide défensivement, ne compte que 5 défaites en 24 matchs, mais Nice ne sait pas uniquement défendre. À Lille, superbe frappe de Noé Pamaro, 1-0. Lille égalise cependant grâce à sa recrue de l'hiver, le meneur de jeu slovène Asimovic, un but sur pénalty, 1-1. Mais les Niçois résistent à leur adversaire et à 8 minutes de la fin, Echouafni inscrit son 2e but de la saison. Après 5 matchs nuls et 1 défaite à l'extérieur, Nice renoue avec la victoire hors de ses bases et gagne 2-1 à Lille. Meilleur buteur d'Ajaccio, Mamadou Bagayoko tire l'ACA vers le haut. Face à Bordeaux, au stade François Coty, l'ancien Strasbourgeois inscrit le seul but de la rencontre, son 6e de la saison en championnat. Le président Moretti et son entraîneur, Dominique Bijota, peuvent se réjouir. Ajaccio est 15e après cette 7e victoire de la saison, avec 5 points d'avance sur Toulouse, premier relégable. Auxerre doit réagir à la Baie des Champs après sa défaite à domicile face à Lyon. La JA accueille le PSG
Et à l'ultime minute de la première période, Jean-Pascal Mignot lance Djibril Cissé. L'enchaînement du futur attaquant de Liverpool est impressionnant. Éric Cubillier et Jérôme Alonso sont impuissants. 18e but de Djibril Cissé en Ligue 1. 1-0 à la mi-temps pour Auxerre. Mais Paris reste sur 3 victoires consécutives. Le PSG est en confiance et à 10 minutes de la fin du match, Loubouya trouve en retrait Lorik Sana. Premier but du Parisien qui offre 1 point au PSG. Un partout, score final entre Auxerre et Paris. Outre Auxerre et le PSG, Lyon fait également match nul. Un but partout à Lens. But lyonnais signé Vicage Dorasso, son 3e de la saison. Égalisation lensoise de Wagno et Loa sur coup franc. Tous les leaders se neutralisent lors de cette 26e journée. Classement inchangé donc, en tête, compte tenu du nul de Monaco à Toulouse. José Anigo furieux, son équipe de l'OM s'est échouée sur l'île de Beauté, à Bastia plus précisément. Florian Maurice, ancien Marseillais, marque de la tête son 7e but de la saison. Bastia mène 1-0 dans des conditions climatiques difficiles à cause d'un fort vent. Et 6 minutes plus tard, les Marseillais, qui n'ont pas eu le temps de réagir, encaissent un nouveau but sur corner. Le plus prompt devant les cages de Barthez, c'est Diarra. 2-0 pour Bastia. Juste après le début de la deuxième mi-temps, Ben Saada marque le 3e but du Sporting. 3-0 pour les Corses. Amorti, frappe enchaînée. Voilà qui écœure un peu plus l'OM. 3-0 puis 4-0 après un but d'Ogbéché, le jeune joueur nigérian prêté par le PSG au Mercato. Bastia avait déjà inscrit 4 buts. C'était contre Guingamp lors de la 6e journée. Mais là, c'est face à l'OM. L'OM qui sauve l'honneur in extremis. Carpento touche la balle sur ce pénalty transformé par Drogba. Bastia bat l'OM 4-1. Depuis la 7e journée, soit depuis 5 mois et demi, Monaco est toujours leader, sans discontinuer du championnat de Ligue 1. Mais à Louis II, son parcours est plus chaotique depuis quelques semaines, avec une seule victoire lors des 4 dernières rencontres. Et d'ailleurs, Guingamp ouvre le score, but de Dagano. Mais Morientes, triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real, a bien compris qu'il fallait sceller la révolte. L'Espagnol égalise. 1 partout. Morientes qui provoque ensuite le penalty que tire et transforme Dado Percho. En à peine une demi-heure, l'AS Monaco et notamment Morientes ont inversé le cours d'un match bien mal engagé. L'AS Monaco mène désormais 2-1 et s'impose finalement 3-1 sur une reprise de volée de Morientes. Superbe but, le 8e de l'ancien madrilène. Monaco bat Guingamp 3-1 et conserve son fauteuil de leader. Parmi les autres rencontres, le fameux derby breton entre Rennes et Nantes. Le match se joue à Rennes et le Roumain Moldovan débloque enfin la situation à la 50e minute. 1-0 pour les Canaries. Moldovan n'en finit plus de marquer depuis son retour à Nantes mi-janvier. Et en plus, il entraîne les autres dans son sillage. 2 minutes plus tard, Moldovan est à 2 doigts de récidiver. Mais c'est Quin qui marque dans un angle impossible. 2-0 pour Nantes à Rennes. Et enfin, 3-0 pour les Canaries. Nouveau but de Moldovan. Le Roumain présente des statistiques exceptionnelles. 7 buts en 6 matchs de championnat depuis son retour peu après la trêve. Et comme par hasard, depuis le début de l'année 2004, Nantes n'a perdu qu'une seule de ces 8 rencontres. Choc du bas du tableau entre Guingamp 18e et Montpellier 19e. À Montpellier, le choc psychologique n'a pas eu lieu. 0 but marqué, 0 point gagné en 4 matchs depuis l'arrivée de Robert Nouzaret. Mais à la demi-heure de jeu, Bamogo trouve Moulek. Guillaume Moulek élimine le Chrome et inscrit le premier but montpelliérain depuis 7h08 minutes. Coup du sort 8 minutes plus tard, Gatuessi est expulsé. Montpellier va devoir jouer près d'1 heure à 10. Mais même en infériorité numérique, Montpellier poursuit sur sa lancée et obtient un pénalty. Bamogo transforme son 12e but, 2-0 pour les Montpelliérains. Avec 2 buts d'avance, Montpellier peut tenir en seconde période, mais Guingamp réduit le score juste avant la mi-temps par Jérôme Leroy. À la pause, Guingamp 1, Montpellier 2.
Les Bretons refont leur retard et dépassent leur adversaire en un quart d'heure en seconde période. Tête de Dagano repoussée par Ryu. Chomogo a bien suivi. 55e minute, 2 buts partout. 4 minutes plus tard, Jérôme Leroy donne enfin l'avantage à l'en avant. 3-2. Les Guingampais sont libérés. L'ancien Parisien Jérôme Leroy est lui dans un grand jour. 78e minute, il lobe Rudy Rioux, le premier triplé dans la carrière de Jérôme Leroy. 4-2 pour Guingamp. Les Montpelliérains réduisent le score à la 88e minute par Jérôme Lafourcade, 4-3. 6e défaite consécutive des joueurs de Loulou Nicolin. L'OL deuxième, toujours suivi par le PSG. Paris s'impose 1-0 au Mans. But de Daniel Louboya. Monaco, tenu en échec à Auxerre, revient à 2 points du leader. Le PSG est à 5 points des Monégasques. A noter également le premier triplé en Ligue 1 de Mathieu Chalmé, comme Jérôme Leroy. Mais le Lillois inscrit lui ses 3 buts consécutivement. Un coup du chapeau qui permet au LOSC de s'imposer 3-0 à Ajaccio. Lille est 10e. « 29e journée, Rennes-Marseille, le match de l'année. Un spectacle époustouflant et ce, dès le début de la rencontre avec un magnifique retourné de Laurent Batles. L'OM mène 1-0 et ne s'attend sûrement pas à ce qui va suivre. Rennes, qui a déjà battu Lyon et Monaco sur sa pelouse, égalise par Frey. 1 but partout. Une tête piquée accompagnée par Drogba dans son propre but. Barthez n'y croit pas. Et pourtant. Toujours en première mi-temps, sur un centre tendu et légèrement dévié de Monterrubio, Frey surgit dans l'axe, pousse le ballon au fond et n'oublie pas surtout de remercier son passeur, Olivier Monterrubio. Rennes mène 2-1, deuxième but de l'international suisse Alexander Frey. Rennes croit y avoir fait le plus dur avant l'égalisation de l'OM et doit tout recommencer. Deuxième période, les Rennais continuent d'attaquer. La recette a fonctionné jusque-là et Frey, d'une frappe magistrale des 25 mètres, redonne l'avantage aux Bretons. Triplé de Frey, 3-2 pour Rennes. But d'un homme en pleine confiance, superbe. Et cette fois, les Marseillais abattus ne peuvent plus revenir, c'est impossible. Et pourtant, si, 3-3 grâce au duo Drogba-Mido. Gros travail du premier dans la surface, frappe du second en force, Mido égalise, suspense insoutenable. 3-3, mais 2 minutes plus tard, pas de répit. Frey inscrit son 4e but personnel, le 4e but de Rennes. 4-3 pour les Bretons, quadruplé phénoménal de Frey, qui fait d'ailleurs un bond au classement des buteurs. 12 buts pour le Suisse, c'est le seul quadruplé de la saison. Courte mais précieuse victoire également de Metz qui quitte la zone des relégables en battant Strasbourg 1-0 sur sa pelouse. But du défenseur Meniri d'une tête acrobatique et retournée. Metz remonte à la 15e place. Pour la première fois de la saison, Lyon débute une rencontre en tant que leader de la Ligue 1. À Nice, les doubles champions de France s'imposent 1-0. 16e minute, but de Giovanni Elbert, son 9e. L'OL conserve sa première place, à égalité de points avec Monaco, mais avec une meilleure différence de but. Car Monaco s'est également imposé à l'extérieur, 1-0 au Mans. Du monégasque signé Dado Percho à la 49e minute. 6e but du Croate, le promu Manso reste lanterne rouge. Calé à 3 points de Lyon et de Monaco avant cette 30e journée, le PSG décroche à Lens. Comme au match aller, les nordistes s'imposent, portés par leur public, le 12e homme sang et or. Le Racing Club de Lens, auteur d'une saison irrégulière, l'emporte 1-0 face à Paris. À la demi-heure de jeu, Charles-Édouard Corridon profite d'un joli mouvement collectif pour aller inscrire le seul but de la rencontre. Bête noire du PSG, Lens met fin à la série d'invincibilité parisienne.
Auxerre-Toulouse, le match le plus prolifique en but lors de cette 30e journée. Premier but bourguignon signé Kanga Akale. Djibril Cissé réussit ensuite un nouveau doublé. 19e et 20e but de l'international français. La JA s'impose 3-2. Auxerre consolide sa 5e place en embuscade à 3 points de Sochaux. La mi-temps la plus surprenante de cette 31e journée a lieu à Monaco. Monaco accueille Ajaccio, 24e minute, but de l'attaquant Loco. Les Corses mènent 1-0 à Louis II. Les Monégasques disputent en parallèle la Ligue des Champions. Peut-être pensent-ils à leur quart de finale contre le Real Madrid. Robin marque un deuxième but, 2-0 pour Ajaccio. Toujours en première période, 3-0 grâce à Martial Robin, décidément euphorique. C'est incroyable, à la mi-temps, Ajaccio mène 3-0 contre Monaco. Shabani Nonda s'échauffe, grièvement blessé au Parc des Princes lors de la 4e journée, le 23 août 2003. Il ne devait d'ailleurs plus rejouer de la saison. Mais il a guéri beaucoup plus vite que prévu, il rentre et réduit immédiatement le score. Nonda, le miraculé, détonateur d'un retour fracassant de l'AS Monaco. 1-3, Monaco court contre la montre. Et après ce but de Nonda, voici cette frappe magnifique de Plasil qui redonne un peu plus espoir aux Monégasques. Monaco 2, Ajaccio 3. Et là, miracle, Monaco pousse et pousse encore jusqu'au bout. Ajaccio craque dans les arrêts de jeu. Pratiquement 5 minutes de temps supplémentaire. Perchaud arrache in extremis une égalisation inespérée. 3-3, Monaco repasse en tête de la Ligue 1. Car dans le même temps, Lyon est battu au Stade Gerland par l'Olympique de Marseille, cueilli à froid même dès la 4e minute. Ndiaye récupère, lance Drogba et but de l'inévitable Didier Drogba. Depuis sa défaite déjà ici sur son terrain contre Guingamp, Lyon a accumulé 6 victoires et un match nul. Et d'ailleurs, Louis Ndoula égalise à 1 partout. Mais Lyon est battu par une très solide équipe de l'OM à l'image d'un Barthez exceptionnel. Et selon José Anigo, grâce à plusieurs arrêts, c'est lui, le gardien de l'OM, qui fait la différence. But de Meriem à 5 minutes de la fin, une frappe puissante et très bien placée du pied gauche. Marseille n'avait plus gagné à Lyon depuis la saison 89-90 avec un certain Papin. L'OM version 2003-2004 gagne 2-1 au Stade Gerland, mais reste toujours 6e de Ligue 1. Monaco ayant fait nul, Lyon ayant perdu, le PSG revient au classement car Paris a battu Nantes, même si Pujol ouvre le score pour les Canaries. Nantes mène 1-0 en tout début de match, mais le PSG a de la réussite et égalise par un but contre son camp d'Armand, qui effleure un coup franc enveloppé de Boskovic. 1 partout, cette fois, le Paris Saint-Germain est lancé. Les Parisiens obtiennent un pénalty en deuxième période, tiré par Paoletta face à un gardien excellent dans ce genre d'exercice, Landreau, qui prouve une fois de plus son exceptionnel coup d'œil. Intuitif, Landreau arrête ce pénalty, toujours 1 partout. Landreau, homme du match jusque-là, puisqu'après son coup de génie sur le pénalty, un coup de nez renvoie une frappe de Paoletta. Centre de Bernard Mendy. Paoletta remet sur Boskovic, dont la pichenette victorieuse donne enfin l'avantage aux Parisiens. 2-1. But de Boskovic qui avait besoin de se réconcilier avec le public du parc, auteur souvent de prestations moyennes. 2-1 donc pour le PSG, qui rajoute un 3e but 7 minutes plus tard. Paoletta seul face au filet de Landreau qui pousse le ballon au fond. 3-1, le PSG gagne après avoir été mené au score. Et même si Nantes réduit la marque par Ziani, le PSG bat Nantes 3-2, le PSG solide, 3e du classement. Peggy Louis Ndoula apprécie le stade de la Méno. L'ancien Strasbourgeois y a encore tous ses repères
La preuve, dès la reprise, il inscrit le but de la victoire lyonnaise en Alsace. 14e but de Peggy Louindoula. Monaco tenu en échec la veille à Lens, Lyon reprend la première place et l'occupe seul pour la première fois de la saison, avec 1 point d'avance sur Monaco. Profitant du faux pas monégasque, le PSG revient dans la course au titre. À Nice, Paris va pourtant souffrir pour s'imposer. Après un quart d'heure de jeu, les Niçois mènent 1-0. Lilian Lasland ouvre le score. 55e minute, Daniel Mélin file au but pour sans doute doubler la mise. Jérôme Alonso se sacrifie. Carton rouge logique, mais Nice ne marquera pas. Mené, réduit à 10, le PSG s'accroche. 80e minute, corner de Fiorez. Tête et égalisation de Pierre Fanfan. Coupable sur le but encaissé, le défenseur parisien se rachète. Ramener un point du Stade du Ray en infériorité numérique est déjà une belle performance, mais le PSG veut toujours plus. 87e minute, tête plongeante de Juan Pablo Sorin. L'Argentin offre une victoire inespérée au PSG, 2-1. Paris revient à 3 points de Lyon, à 2 de Monaco. Le Mans-Toulouse, rencontre entre deux promus, deux relégables. Un match capital pour les deux équipes à 7 journées de la fin du championnat. Les Manceaux ouvrent le score dès la 12e minute. Dao trompe son propre gardien. 1-0 pour le Mans. En seconde période, à la suite d'une accélération de Daniel Cousin, Fabrice Pancrate double la mise. 2-0. Le TFC réduit le score par Cédric Forêt en fin de rencontre. 2-1. Le Mans s'impose mais reste lanterne rouge. Toulouse s'incline et reste relégable. Le sprint final dans ce championnat est engagé. 33e journée, Lyon leader le restera en cas de victoire sur Rennes au stade Gerland. Rennes a quasiment assuré son maintien en Ligue 1, mais ne joue pas pour autant les faire valoir. Il faut attendre la 57e minute et un pénalty pour que Lyon débloque la situation. But de Juninho, 1-0. Lyon passe ensuite la vitesse supérieure. Les Rennais regardent passer les ballons, comme sur cette frappe énorme de Juninho sur la transversale. Et 5 minutes après le premier but, Lyon qui attaque sans interruption, double la mise par Essien. Milieu de terrain défensif, mais attiré en permanence par le but adverse. Les Lyonnais sont déchaînés. Ils battent finalement Rennes 3-0. Troisième but inscrit par Peggy Louindoula. Son 15e but personnel. Accouchement difficile, mais victoire nette de Lyon contre Rennes. Et toujours cette première place au classement pour les Lyonnais. Difficile de jongler entre le championnat et un exceptionnel parcours en Ligue des Champions. Plusieurs titulaires monégasques sont au repos. Monaco reçoit Nantes 4 jours après sa victoire contre Chelsea. Les Monégasques ont les jambes lourdes. Ils piétinent toute la rencontre et finalement à un quart d'heure de la fin, Veyrua remporte son duel face à Silva. Nantes gagne 1-0 à Louis II. Monaco a 4 points de retard sur Lyon. Et nouveau rebondissement en tête du championnat, le PSG passe devant Monaco. Monaco n'avait jamais été classé au-delà de la 2e place depuis la fin du mois d'août. Pour le PSG, 16e but de Paoletta, puis voici le 17e du Portugais en deuxième mi-temps. Paoletta réalise une excellente fin de saison. C'est son 5e but en 4 matchs au Parc des Princes. Et donc le PSG mène 2-0 contre l'OM. Pour les Parisiens, pour les supporters, l'OM est battu, c'est sûr, mais un frisson parcourt le parc quand Batles d'une frappe sèche réduit le score dans les arrêts de jeu. Mais le PSG bat finalement l'Olympique de Marseille 2-1. Parmi les autres résultats, la victoire du Mans à Montpellier dans le bas du classement. Le dernier, Le Mans, gagne sur le terrain de l'avant-dernier Montpellier. Le match est plié au bout d'une demi-heure. C'est d'abord D'Amico qui ouvre le score, seul face à Rioux. But étonnant ensuite, dégagement de Johan Pelé, tête de Cousin, Rioux et Lobé. Retourné de Pancrate et à la limite de la surface de réparation, Cousin catapulte une tête hors de portée des défenseurs montpelliérains. Le Mans, vainqueur la semaine précédente de Toulouse, réalise une deuxième très bonne opération contre un mal classé. But de Pancrate et 3-0 au stade de la Mosson pour Le Mans. Malgré cette victoire, Le Mans est toujours 20e.
Le PSG, tenu en échec à Strasbourg, les hommes de Didier Deschamps récupèrent la 2e place. Les Monégasques en déplacement à Nice se trouvent pourtant rapidement menés. 10e minute, Cédric Varro trompe Flavio Roma. 1-0 pour l'OGC Nice. Monaco refait son retard en fin de première période. Centre en retrait d'Edouard Cissé pour le pied droit de Dado Percho. Le 8e but du Croate. Nice 1, Monaco 1. 10 minutes plus tard, juste avant la mi-temps, la longue ouverture d'Hugo Ibarra trouve le bout du pied droit de Ludovic Giuli. Superbe but du capitaine monégasque, son 12e. Monaco s'impose sur la pelouse de son voisin niçois, 2-1. Le lendemain, Lyon en déplacement à Bordeaux a l'occasion de prendre le large en cas de victoire. Mais les Girondins ouvrent le score par Marouane Chamakh à l'heure de jeu. Les Bordelais, arbitres de la lutte pour le titre, jouent leur rôle pleinement. 1-0 pour Bordeaux. Mais en toute fin de rencontre, le centre d'Anthony Reveillère trouve Florent Malouda. Tête en retrait pour Vikash Dorasso, qui égalise à la 86e minute. Son 4e but. Un partout, score final. Lyon s'en sort bien. L'OL perd tout de même l'occasion de compter 4 points de plus que son dauphin. Lyon reste leader avec 2 points d'avance sur Monaco et 3 sur le PSG. Toulouse obtient un bon point à Lens grâce à ce but magnifique de Julien Cardy. Son premier en Ligue 1, sans doute le plus beau du championnat. Un but partout entre Lens et le TFC. Toulouse possède toujours 1 point d'avance sur le premier relégable. Lyon, le leader, effectue un périlleux déplacement à Metz sur le terrain d'une équipe qui n'a toujours pas acquis son maintien mais qui pourrait quasiment l'assurer en cas de victoire. Et lorsque Maoulida inscrit le premier but du match, la perspective d'un rebondissement en tête du classement se profile en cas de défaite de Lyon. C'est le 11e but de Maoulida, brisé. Le match s'équilibre, le titre peut se perdre en Lorraine pour Lyon. Alors les Gones accélèrent, Elbert de la tête marque un but décisif, celui du succès. Elbert n'a pas totalement convaincu cette saison à la pointe de l'attaque, mais il marque néanmoins son 10e but en Ligue 1. Lyon gagne 2-1 à Metz et surtout reste leader. In extremis, Monaco conserve la 2e place du classement. La joie de Giuli est à la hauteur du soulagement d'arracher cette victoire contre l'OM 1-0 au stade Louis II. Un but de Ludovic Giuli dans le temps additionnel de ce match. À la 93e minute, les Monégasques n'y croyaient plus jusqu'au jaillissement de leur capitaine qui chipe un ballon relâché par Fabien Barthez. 13e but de Giuli et Monaco ne craque pas malgré la fatigue accumulée par les rencontres de Ligue des Champions. Monaco bat Marseille 1-0 et reste donc 2e. Et le PSG conserve sa 3e place à 1 point des Monégasques. Le PSG guette toujours le faux pas de Monaco pour passer devant. Mais statu quo après cette 35e journée. Le PSG qui bat Rennes, en effet, 1-0, but du capitaine DU avec un peu de réussite lorsqu'il catapulte sa tête. Lui-même n'y croyait pas avant de voir rentrer le ballon dans le but de Sèche. Le PSG bat Rennes 1-0, reste 3e à 1 point de Monaco, à 3 points de Lyon. Et Frédéric DU est acclamé par le Parc après les rumeurs de son départ qui sont de plus en plus insistantes. Parmi les autres résultats, Le Mans poursuit sa série infernale. 4e succès de suite des Manceaux qui remontent de façon spectaculaire au classement. Premier but de Cousin à Guingamp qui lutte également pour son maintien, ce qui ajoute encore à la performance. Des coéquipiers de Cousin et de Pancrate qui marquent à son tour. 2-0 pour Le Mans au Roudourou après à peine une demi-heure de jeu. Euphorique, les Manceaux qui certainement n'y croyaient plus quelques semaines plus tôt sont d'autant plus relâchés 3-0 après une tête de Eggen, le grand Norvégien incroyable. Avec de la réussite, Cherini marque sur un coup franc détourné par ce même Eggen. Guingamp revient à 1-3. Guingamp à 4 points devant le premier relégable ne retombera pas quoi qu'il arrive dans la zone rouge mais ne peut se permettre de perdre. But de Leroy et Guingamp revient à 2-3 à 20 minutes de la fin. Suspense mais finalement Le Mans remporte bien sa 4e victoire de suite. 4-2 à Guingamp, 4e but de Hawker. Bon dernier fin mars avec 6 points de retard sur l'avant-dernier. Le Mans remonte à la 18e place. Fin des espoirs de titre pour le PSG.
Les Parisiens s'inclinent lourdement à Bordeaux 3-0. Premier but girondin inscrit par Pascal Fainduno à la 21e minute. 1-0, mais tout reste jouable pour Paris. Dans les arrêts de jeu de la première période, Reynaldo est bousculé par Djemali, penalty. Paoletta a raté sa tentative face à Bordeaux, match aller. Il laisse donc à son capitaine Frédéric Déhu le soin de tirer et de rater. Parade d'Ulrich Ramé. Un échec lourd de conséquences. Dès la reprise, Pascal Fainduno réussit le doublé, son 4e but de la saison. Bordeaux réalise le break, mais Paris a de nouveau l'occasion de revenir. C'est Paoletta cette fois-ci qui obtient un penalty. Vahid Halilhodžić a désigné Daniel Luboya pour le tirer, mais scène insolite, Reynaldo veut lui aussi le transformer. Frédéric Déhu, le capitaine, tranche. Le Brésilien a l'air si sûr de lui. Et pourtant, deuxième arrêt d'Ulrich Ramé, le PSG vient de perdre le titre. Dans la foulée, Bordeaux aggrave le score par Marouane Chamakh, son 6e but. Les Girondins s'imposent 3-0 face au PSG, désormais distancé. L'Olympique lyonnais sait parfaitement gérer le sprint final, l'expérience acquise ces 2 dernières saisons. À Gerland face à Bastia, les Lyonnais ne jouent pas leur meilleur football, mais s'imposent sans trembler. 26e minute, coup franc pour l'OL. Juninho, le spécialiste, l'a cité au bon moment. Une semaine après avoir marqué à Metz, le Brésilien récidive, son 10e but. Monaco tenu en échec à Strasbourg, Lyon prend le large. À 2 journées de la fin, les Lyonnais comptent 4 points d'avance sur Monaco, 6 sur le PSG. Le 3e titre se rapproche. Dans le bas du tableau, bonne opération d'Ajaccio, vainqueur de Sochaux 1-0. But de Johan Demont. Grâce à ce succès, les Corses passent de la 19e à la 17e place. Ajaccio abandonne sa place de relégable à Toulouse. C'est la fête au Parc des Princes, 22 joueurs heureux et un championnat de France qui s'offre un magnifique champion. Lyon pour la 3e année de suite. Champion, bien que battu par le PSG dans ce match au sommet. Les Parisiens avaient besoin de cette victoire car le PSG dispute la place de dauphin. Le scénario le voilà, Paoletta inscrit l'unique but du match dès la 6e minute. Belle victoire du Paris Saint-Germain qui, quoi qu'il arrive, lors de la dernière journée, ne pourra rattraper Lyon tant la différence de but entre les deux clubs est favorable à l'OL. Lyon est donc champion. En fait, le suspense en vue de l'attribution de ce titre dépendait de la performance de Monaco à Louis II. Et pour la plus grande joie des Lyonnais, les Monégasques subissent sur leur terrain une terrible désillusion. Ils sont KO, sonnés, abasourdis car un rêve s'envole brutalement à l'image de cette défaite lourde. Sur leur pelouse, les Monégasques accueillent le Stade Rennais et encaissent un premier but de Fry. 1-0 pour Rennes. Monaco fait illusion en égalisant par Morientes, mais illusion seulement, même si à la pause, le score est de 1 but partout. Rennes, qui a obtenu quelques résultats spectaculaires en cette deuxième partie de saison, joue sans pression. Monterrubio transforme un penalty. 2-1 pour les Bretons. Les Monégasques, qui ont souvent eu des réactions d'orgueil après une mauvaise entame de match, ne parviendront pas cette fois à réagir. Et c'est décidément un soir maudit pour Monaco qui encaisse un but extraordinaire du Suédois Karlström. 3-1 pour Rennes. Et Karlström se fait plaisir avec un deuxième but personnel sur coup franc. 4-1 pour Rennes à Louis II. Les Monégasques ont baissé les bras. Seule une victoire pouvait leur donner le droit de rêver à un titre. Une défaite en revanche leur fait perdre la 2e place. Après cette 37e journée, dans le haut du tableau, Lyon est à 76 points, le PSG 73, Monaco 72. Ne pouvant plus être dépassés, les Lyonnais sont champions et à l'aéroport de Bron, les battus de Paris sont accueillis en héros, en champions. Parmi les autres résultats de cette 37e journée, le succès d'Auxerre face à Nantes, son adversaire direct pour la 4e place, qualificatif pour la Coupe UEFA la saison prochaine. Et tout va très vite. Cissé, pour son dernier match à Auxerre, marque à la première minute son 25e but de la saison, rien qu'en Ligue 1. Depuis longtemps déjà, le phénoménal Cissé est assuré de finir meilleur buteur cette saison, durant laquelle il a brillé de 1000 feux. Les statistiques grimpent même jusqu'à 26 buts après ce doublé.
son 6e. Auxerre bat Nantes 2-0 et s'assure avec cette victoire la 4e place du classement. Mais cette dernière soirée à la Baie des Champs est chargée d'émotions. Djibril Cissé quitte ce club d'Auxerre où il a grandi, mûri puis explosé aux yeux de toute l'Europe avant d'être réclamé par Liverpool. Le petit gamin d'Arles a marqué l'histoire du club formateur le plus fameux de France. Exceptionnellement, tous les matchs de la 38e journée ne se déroulent pas en même temps. Préparant sa finale de la Ligue des Champions, Monaco se déplace à Bordeaux 2 jours avant les autres rencontres. 15e minute, Riera ouvre le score, 1-0 pour Bordeaux. Monaco est ailleurs, pense peut-être déjà à sa finale européenne. Les Monégasques se reprennent, souhaitant finir ce championnat par une victoire. 10 minutes après l'ouverture du score, Emmanuel Adebayor égalise. Son 8e but, un partout à la mi-temps. 78e minute, Patrice Evra sert Lucas Bernardi seul à 30 mètres du but bordelais. L'Argentin s'avance, tire et marque. Valverde pour son premier match en Ligue 1 ne peut qu'effleurer le ballon. Le deuxième but de Lucas Bernardi cette saison, Monaco prend l'avantage à Bordeaux. Les Monégasques s'imposent même 3-1. Une minute plus tard, Cissé sert Nonda qui prend l'avantage sur Planus et inscrit son 5e but de la saison. Son 2e en championnat depuis son retour de blessure. Monaco reprend la 2e place au PSG avant le déplacement des Parisiens à Bastia. Paris doit s'imposer à Furiani pour terminer à la 2e place. Mission accomplie pour le PSG, vainqueur 1-0 à Bastia, 52e minute. Paoletta coupe au premier poteau, 18e but du Portugais, qui termine 4e au classement des buteurs derrière Cissé, Fraï et Drogba. Le Paris Saint-Germain, dauphin du champion lyonnais. Le PSG s'assure une qualification directe pour la Ligue des Champions. Une excellente première saison à Paris de Vahid Halilhodžić. Dans le bas du tableau, la lutte est serrée pour le maintien. Grâce à sa victoire sur Metz au stade François Coty, Ajaccio préserve sa place parmi l'élite. Touafilou Maoulida ouvre pourtant la marque, 12e but du Messin, 1-0 pour Metz. Bernard Diomède égalise sur pénalty, un but partout. Le champion du monde libère les Corses à l'ultime minute de la première période, son 6e but, 2-1 pour la CA. Ajaccio s'impose finalement 3-1. Diomède réussit le triplé sur ce coup franc contré. Ajaccio jouera une 3e saison d'affilée en Ligue 1. En revanche, Guingamp retrouve la Ligue 2. Battu 2-1 au Vélodrome, les Bretons terminent 18e. Ils n'étaient pourtant plus relégables depuis la 27e journée. Les Guingampais sont tombés sur un Steve Marley des grands jours, auteur d'un doublé. Ses 8e et 9e buts en Ligue 1. L'OM finit 7e du championnat, une place qui ne reflète pas la bonne saison des Olympiens, finalistes de la Coupe de l'UEFA. Didier Drogba, révélé à Guingamp la saison dernière, passera de longues minutes à la fin de la rencontre à consoler ses anciens coéquipiers. Malgré sa victoire 3-0 sur Lens, Le Mans redescend en Ligue 2. Les Manceaux, 19e, ne terminent qu'à 1 point du premier non relégable, Bastia, mais payent leur mauvais début de saison. Les Manceaux, tout de même satisfaits de leur première saison parmi l'élite. 3e relégué Montpellier, déjà condamné avant cette ultime journée et sévèrement battu à Rennes, 4-0. Le dernier match de Lyon à Gerland est l'occasion pour les Gones de célébrer devant leur public leur 3e titre consécutif de champion de France. Déjà assuré d'être sacré, les Lyonnais, son 3e but, 1-0, c'est le score à la mi-temps. Les Lyonnais offrent ensuite à Mamadou Diarra l'occasion d'inscrire son premier but de la saison. Penalty transformé, 2-0. Servi par Sidney Govou, Peggy Louindoula, le meilleur buteur lyonnais, inscrit le dernier but de la saison du triple champion de France. Son 16e but, Lyon s'impose 3-0 face à Lille et peut commencer à fêter devant son public son 3e sacre. Et 1, et 2, et 3 titres consécutifs, la trilogie des seigneurs de l'OL est réussie. Avec ce 3e titre de champion de France de Ligue 1, l'Olympique lyonnais rejoint les géants du football français, l'OM des années 90 et Saint-Étienne des années 60-70.
Les Verts, qui fêtent le titre de champion de France de Ligue 2 et leur grand retour parmi l'élite. Caen et Istres, nouveaux promus, rejoindront aussi les 20 plus grands clubs de football pour disputer le championnat de Ligue 1 l'année prochaine. Cette année, le trophée du meilleur joueur a été attribué à Didier Drogba, le meilleur gardien, Grégory Coupé, Didier Deschamps, meilleur entraîneur, et Yann Lachuer, meilleur passeur, sans oublier bien sûr Djibril Cissé, qui obtient pour la seconde fois le trophée du meilleur buteur avec 26 réalisations. Chapeau!